Sur Aloïs-Muc. Merci beaucoup. Je vous prie. Bien. Effectivement, je crois que il n'y a jamais de coïncidence. Et s'il fallait que on choisisse une bonne période pour parler de cela, je crois qu'on n'aurait pas pu choisir une meilleure. Pas seulement parce que ils sont en train de se taper sur la figure, comme on dit poliment, là-bas, et que ça fait effectivement partie de ce que nos textes et nos chachamim nous ont prévu pour la fin des temps, mais également parce que il y a, et je crois que c'est très important, nous avons une part dans la chose, même si nous sommes loin, on a l'habitude de considérer que à partir du moment où on ne fait pas partie, comme disait, je crois, De Gaulle, des pays du champ de bataille, on a a priori tout juste à, disons, écouter les nouvelles et à se tenir au courant de ce qui se passe. En fait, dans notre tradition, on pense, et plus particulièrement quand ça concerne Israël, et vous voyez avec quelle force on veut absolument concerner Israël. Celui qui pensait un instant que Saddam Hussein il n'avait pas été payé par les Juifs pour faire cela, eh ben, il faut qu'il s'enlève cette idée de la tête. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui le réveille toutes les nuits, qui l'agite au moment où il s'endort, pour lui dire, écoute, fais quelque chose contre les Juifs. Il faut absolument que tu les mettes, tu les mouilles, que tu les mettes, enfin, que tu les mouilles. Je sais pas si on peut mouiller avec du gaz ou avec des bombes, mais enfin, il faut que tu fasses quelque chose pour eux. Oui, je dis pas contre eux, je dis pour eux. Et c'est volontaire parce que il n'y a effectivement, comme on vient de vous le dire, il n'y a absolument rien de fortuit dans notre tradition. Simplement, il faut savoir lire les événements, il faut savoir lire les choses et les comprendre avec un éclairage très particulier qui est celui de nos textes. Mais avant d'en arriver là, c'est-à-dire de savoir comment va se concrétiser, se matérialiser ce que j'ai appelé rapidement le 8e jour, en fait, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion de 8e jour. Jusqu'à nouvel ordre, à part pour un certain nombre de cérémonies, pour un certain nombre de fêtes, dans ce monde-ci, on parle assez peu de 8e jour. Tout est placé pratiquement sous le signe de 7, dans la mesure où non seulement les Juifs, mais également les nations du monde ont adopté ce cycle de 7, que ce soit ce qu'on appelle les civilisations monothéistes, c'est-à-dire aussi bien le christianisme que l'islam, ils ont pris ce rythme de 7, et après 7, dans le cycle de la semaine, on sait qu'il y a un. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini sa semaine, lorsque on arrive dans notre tradition au Shabbat, le lendemain du Shabbat, c'est de nouveau le premier jour. Et il y a un cycle comme ça qui est donc qui s'enchaîne. Et ce cycle, si un jour on vous demande d'où il vient, la réponse se trouve dans le début de la Torah, dans Bereshit très exactement, et qui dit que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il a cessé toute action. Et à la fin du 7e jour, on revient dans le premier jour. Et si on se pose la question de savoir pourquoi on passe pas au 8e jour, eh bien parce que tout simplement le 7e jour n'est pas encore terminé. Ah, vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? On sait pertinemment que ça fait des semaines et des années et des milliers d'années que le monde il a été créé et qu'il continue à tourner sans arrêt. Pourquoi brusquement on vous dit que le 7e jour il n'est pas terminé ? Eh bien tout simplement parce que pour ceux qui lisent la Torah, ils s'aperçoivent que dans le récit de la Torah, quand on raconte comment le monde a été créé, on s'aperçoit que à chaque fois que Dieu a créé une certaine quantité de création, on va appeler ça comme ça sera plus simple. On va pas parler des cieux, de la terre, etc., qui représentent des éléments, mais il y a une création. Parce que, pourquoi, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, de savoir pourquoi Dieu a créé le ciel et la terre, et puis l'a arrêté. Il a dit, ça suffit pour le premier jour. On dit, il a fini son travail pour aujourd'hui, on a fait notre dur labeur quotidien, on arrête. Et après on passe au 2e jour. Et pourquoi il n'a pas créé le reste aussi le premier jour ? Pourquoi y a-t-il une notion de quantité de création ? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question,
Mais elle est assez intéressante dans la mesure où elle va nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que le 7e et donc le 8e jour. Dieu a créé donc à chaque fois une certaine quantité de création et puis il s'est arrêté. Alors, une explication simple, je vous en donnerai que deux d'ailleurs, il y en a 97. Mais les 95 autres, je vous laisse les chercher, mais au moins deux, je vais vous donner. La première, c'est de dire qu'il y a, comment dirais-je, une progression dans la création. Ça, c'est celle qu'on vous donne habituellement, en vous disant, il a été obligé de montrer, si vous regardez bien, à chaque fois, il y a une notion de Havdalah, une notion de séparation. C'est-à-dire, on va créer le ciel et la terre dans un premier temps, mais on crée deux choses distinctes. Il aurait pu créer, pourquoi il n'a pas créé le ciel, et puis un deuxième jour, la terre. Il a créé le ciel et la terre, ce sont deux choses qui semblent, en tout cas sinon contradictoires, tout au moins différentes. C'est deux notions différentes. Le ciel, on sait ce que c'est quelque chose d'immatériel, de difficile à toucher, même si on sait maintenant qu'il y a des molécules et du gaz, même dans l'espace intersidéral, en toute petite quantité, mais il y en a, donc il y a quelque chose, c'est pas le vide complet. Et puis la terre, c'est quelque chose de mamage, de concret, de dur, avec toutes les notions, bien sûr, philosophiques que ça peut englober. On crée donc le ciel et la terre, et puis on s'arrête. Et puis après, le lendemain, on va se séparer entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et puis on va séparer entre le jour et la nuit. Et puis on va séparer entre, etc., etc. Et il y a donc une notion de gradation qui va montrer que la création du monde, et plus particulièrement la création de l'homme, c'est une recherche de séparation entre, je dirais dans un premier temps, entre une chose et une autre. C'est-à-dire on va essayer de, comme on dit en bon français, de séparer le grain de l'ivraie. Vous connaissez cette expression ? C'est très sympathique. C'est comme ça qu'on dit en bon français, c'est-à-dire quand on veut tirer ce qu'il y a de bon de ce qui est mauvais, ça fait allusion, en tant que je me souvienne, à la façon dont on battait le blé, dont on le bat encore dans certains pays, dans lequel on piétine le blé sur l'aire sur laquelle il est déposé, et puis ensuite on jette la paille, enfin on jette tout en l'air, le grain retombe parce qu'il est lourd, et la paille elle est emportée par le vent. Ce qu'on appelle séparer le grain de l'ivraie. Mais en fait, ici, on essaye de séparer deux notions qui sont, et il faut bien le saisir aussi, cette notion, deux notions qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Il ne s'agit pas de séparer deux matières différentes. Quand je sépare le grain de blé de la paille, ce sont deux choses qui sont différentes. C'est vrai qu'elles poussent sur la même tige et elles sont issues de la même graine qui va donner naissance à cette tige, mais on est en présence de deux matières différentes. Là, il s'agit de faire un tri à l'intérieur de deux matières qui peuvent être imbriquées. Bon, le ciel et la terre, c'est déjà un peu plus complexe. Enfin, en tout cas, c'est une notion beaucoup plus immatérielle, donc difficile à définir. Mais, par exemple, entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et comment vous voyez la différence entre les eaux ? Si on vous apporte une bassine avec de l'eau, vous ne pouvez pas dire si c'est de l'eau d'en bas ou de l'eau d'en haut. C'est-à-dire en supposant que ce qu'on va appeler l'eau d'en haut, c'est la pluie, et l'eau d'en bas, c'est l'eau des rivières ou de la mer, sauf en goûtant quand il y a du sel, bien entendu. Vous pouvez pas faire la différence. Si on vous amène une bassine d'eau, vous voyez, par exemple, je sais pas moi, on vous amène une bassine d'eau d'Évian et de Contrex. Vous n'arrivez pas à faire la différence, sauf peut-être au goût. Mais si vous les voyez, les deux sont de l'eau. Quand on vous dit c'est quoi, c'est de l'eau. Et là, il y a quand même une notion qui couvre, si je puis dire, la définition de l'eau d'en bas et de l'eau d'en haut, qui fait qu'on va être appelé à séparer entre ces deux matières, même si la matière est identique, parce que l'une correspond à une certaine compréhension du monde et l'autre à une autre compréhension. Je ne veux pas tellement rentrer là-dedans. L'explication de Maaseh Bereshit, à elle seule, elle pourrait nous prendre, je sais pas, en allant vite, environ 4h25 minutes, et je suis pas venu pour vous parler de ça. Mais c'est pour vous dire qu'il y a là un problème dans la création qui veut qu'il y ait une graduation. Je vous rappelle, c'était pour répondre à cette question de savoir pourquoi il y avait 6 jours. Parce que chaque jour apporte une notion différente
qui permet de savoir comment on va arriver à... C'est la Kabbalah qui raconte tout ça, bien entendu, et qui dit comment on va arriver à séparer entre deux notions qui sont imbriquées l'une dans l'autre, qui se ressemblent, qui semblent se comprendre a priori ou se saisir a priori de la même façon. Et la Torah va nous dire, attention, Akadosh Baruch Hu, il a fait une lente, mais disons subtile, il nous a donné en quelque sorte les moyens d'arriver à séparer entre des différents éléments qui peuvent nous sembler a priori identiques et qui font qu'on va arriver par cette lente élaboration à ce qu'est en fait l'être humain, qui lui va être en quelque sorte le condensé de toutes ces notions, et ce qui a été fait par Akadosh Baruch Hu au niveau de la création va se retrouver dans la démarche de l'homme. Bon, c'est peut-être un peu comment dirais-je, un peu abstrait, mais c'était simplement pour vous dire ce qu'il en est de cette création. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, ça c'est ma première réponse. Il a voulu encore une fois montrer comment la création pouvait servir de modèle, et même mieux encore, pouvait servir de référence aux démarches que l'homme va entreprendre pour arriver à bon, mais je vais lancer le mot, ce qu'on appelle en hébreu être mezaker en réalité, c'est-à-dire à purifier, c'est-à-dire à arriver un peu comme on sépare, tout à l'heure j'ai dit le grain de l'ivraie, maintenant je dirais l'or de sa gangue. Vous voyez, c'est-à-dire que il y a quand on extrait de l'or, le minerai, d'ailleurs la plupart des minerais sont entourés de pierres, de roches, enfin de sable, c'est collé, c'est une masse informe et il faut la traiter, il faut laver, il faut, enfin je ne sais pas quels sont les différents, suivant les minerais, les différentes façons de le travailler, de le purifier. Et même l'or, on a besoin encore, une fois qu'on a de l'or, pour avoir de l'or pur à 99,98%, on est encore obligé de travailler. Il y a donc toute une série d'opérations. Et là, Kadosh Baruch Hu nous livre, par le récit de la création, par la façon dont il a procédé par étapes, volontairement par étapes, en créant les choses les unes après les autres, un moyen d'arriver, il donne en quelque sorte à l'homme, un moyen d'agir lui aussi sur le monde, et sur lui-même, bien entendu, pour transformer le monde, pour se transformer lui-même en fonction de ce monde, et pour arriver à purifier, en quelque sorte, la neshama, c'est l'âme, en fait, on purifie pas la neshama. La neshama, elle est déjà à l'origine purifiée. Simplement, c'est la neshama qui va donner une impulsion au corps, et là on retrouve encore une fois le ciel et la terre, on retrouve encore une fois les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Vous voyez, toutes ces images qui vont permettre à l'homme de comprendre la façon dont Dieu a procédé, et qui vont lui permettre à lui de savoir comment il faut faire. Alors il y a toute une démarche comme ça. Je vous ai dit que ça c'était la première raison. La deuxième raison, elle est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus recherchée, elle est ramenée alors cette fois intégralement par la Kabbalah, et elle dit la chose suivante, elle dit que en réalité, le Maaseh, tout le Maaseh Bereshit, et quand on voit plus loin, quand on continue, pratiquement les 4 premiers chapitres du livre de Bereshit et du livre donc de la Torah dans sa totalité, les 4 premiers chapitres ne sont pas à prendre, on peut les lire comme le récit de la création, mais en réalité la Kabbalah dit non, pas du tout. Si on regarde bien, le début du 5e chapitre, autant que je me souvienne, commence par les mots suivants, Ze Sefer Toldot Adam Beyom Bero Elohim Adam Bidmut Elohim Asa Oto. Il y avait écrit jusque-là, on a raconté même l'histoire de Caïn et de Hevel, on a raconté l'histoire donc de Lémer, enfin il y a un certain nombre de choses dans ces 4 premiers chapitres, je ne vais pas vous les raconter maintenant, mais ça se termine par le fait que Adam a eu de nouveaux enfants avec Hava et que elle a eu un garçon qui s'appelle Shet
et Shet a eu lui aussi des enfants, entre autres un qui s'appelle Enoch. Et alors, le texte finit Az Uhal Likro Beshem Hashem. Donc, on a commencé à l'appeler au nom de Dieu, c'est-à-dire que il y a eu une période où il a semblé que Dieu s'éloignait du monde, ou en tout cas que les hommes se sont éloignés de Dieu, et là on semble revenir. Et au chapitre 5, assez curieusement, on rappelle la création de l'homme. Ze Sefer Toldot, c'est donc le livre d'histoire de Adam, de l'homme. Beyom Bero Elohim, Adam Bidmut Elohim Asaoto. Le jour donc, à partir du jour où Dieu a créé l'homme, à l'image de Dieu, il a créé Zachar Unekeva Beraam, Vaivarechotam, il les a créés mâles et femelles, et on se dit, oh, on a déjà entendu ça. Hein? La seule différence, il faut le savoir, la seule différence c'est qu'il est de taille. Je ne sais pas si vous avez entendu le passouk, et si ça vous dit bien entendu quelque chose, c'est qu'il y a écrit Ze Sefer Toldot Adam. A priori, je ne sais pas si vous voyez où est la difficulté, ou en tout cas ce qui a changé. Auparavant, lorsque dans Bereshit on parle de la création de l'homme, je vais vous lire, parce que ça vaut la peine de voir si vous écoutez ou si vous dormez. Oui, bon, ça c'est le chapitre bête, mais là aussi il y a quelque chose d'intéressant. Mais enfin, je vais reprendre la création de l'homme, qui dit ici Vayomer Elohim Naase Adam Bitsalmenu Kidmutenu. Nous allons créer l'homme, dit le texte au pluriel, et etc., etc. Et puis le texte dit, nous allons créer, écoutez bien, Vayomer Elohim Naase Adam. Ok? Écrit Naase Adam. Et le texte dit, Vaivra Elohim et Ha-Adam Betsalmo. Oui, bien sûr, sans problème. Aucun problème. Non, excusez-moi, voilà. Alors, le texte donc disait, Vayomer Elohim, et Dieu dit, Naase Adam, faisons Adam. Je ne peux pas dire l'homme, parce qu'il n'y a pas de Ha-Adam, il y a écrit Adam, et vous savez que, pour les noms hébraïsants, d'accord, que l'article, en hébreu, il n'y a pas d'article indéfini. Quand je veux dire une maison, je dis bait. Il n'y a pas d'article indéfini. On ne peut pas dire une maison en hébreu. On dit bait. Bait, c'est une maison. Et quand je veux dire la maison, alors je dis ha bait. Il y a un article défini, le, ou la, ou les. En hébreu, ça se traduit par un he devant. Et ça s'appelle, c'est assez extraordinaire, parce que dans la grammaire hébraïque, ça s'appelle he ayedia. C'est-à-dire, c'est le he de la connaissance. C'est-à-dire, lorsque je connais quelque chose, l'article défini, c'est ça. Quand je dis la maison, je parle d'une maison particulière. Si je voulais dire une maison quelconque, je dirais une maison. D'ailleurs, en français, je dis une maison. D'accord? En hébreu, quand je veux dire une maison quelconque, je dis bait, maison. Mais quand je veux dire la maison, je dis ha-bait. Donc, je définis, je détermine, je désigne en quelque sorte la chose que je veux désigner. Et là, le texte dit, Vayomer Elohim, et Dieu dit, Naase Adam. Faisons un homme. Betsalmenu Kidmutenu. Habituellement, on traduit, faisons l'homme à notre image. D'accord? Ou je vais faire l'homme à mon image. C'est pas l'homme. Dans le texte de la Torah, il y a écrit, Naase Adam. Et lorsqu'il le fait, Vaivra Elohim et Ha-Adam. Il a créé the homme. Oui. D'accord? C'est-à-dire, il a créé un homme bien précis. Il a créé un homme qui s'appelle Adam. Adam, pardon, pas Ha, mais Adam, avec Aleph. D'accord? Il a créé le homme. C'est-à-dire que c'est défini. Et on va voir que par la suite, tout le texte qui va suivre, à chaque fois que je le prends, il y a écrit, il faut encore que je le retrouve, parce que à chaque fois,
c'est après en réalité. Ça commence justement au chapitre 2, c'est ça, verset 4. El et toldot Hashem varet beibaream. Et toute l'histoire de l'homme, on va le voir. À chaque fois qu'on va parler de l'homme, écrit Vaïtser Hashem Elohim, et Dieu a créé et ha-adam, afar mina adama, il a créé l'homme poussière de la terre. Vaïpar be'apav, il a soufflé dans ses narines, Hayim, il a soufflé la vie. Vaï, ha-adam, le nefesh haya. Et l'homme a été le nefesh haya. C'est pas terminé, je vais pas tous vous les donner, mais à chaque fois, sur ces 4 chapitres, à chaque fois qu'on va parler de l'homme, enfin de Adam, on va l'appeler ha-adam. Vaïkah, Hashem Elohim et Adam. Et Dieu a pris l'homme, ha-adam, encore une fois, etc., etc. Je vais pas, encore une fois, je dis, voilà ici, Vayomer Hashem Elohim, lotov et yot ha-adam. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il y a écrit ha-adam. Bon, bref. Vayave el ha-adam. Et il a porté à l'homme. Vaïkra ha-adam. Shemot, etc. Alors que donc, on a vu qu'il avait créé Adam, à partir du moment où il a créé et où il va avoir à le faire vivre en quelque sorte, il va avoir, si je puis dire, des échanges avec lui, à chaque fois ça va s'appeler Ha-Adam, l'homme, avec un L majuscule. L'homme qu'il a créé, on peut dire effectivement c'est parce qu'il est déterminé. Mais au niveau de la Kabbalah, et je crois que c'est ça la deuxième réponse et celle qui est la plus intéressante, c'est qu'au niveau de la Kabbalah, l'homme, quand il est déterminé, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de Adam Harishon, celui qu'on appelle le premier homme, et qu'on va appeler Adam Harishon, l'homme premier, ou le premier homme, comme on dit en... Parce que quand on met aussi un numéro à un objet, ou à un être humain, ou à une personne, en général, on le définit, on le détermine. C'est comme si on mettait un article défini. En hébreu, c'est la même chose. Si je dis une pierre, n'est-ce pas? Je dis even et ahad. Oui. Je dis une pierre. À partir du moment où j'ai mis ça, j'ai déterminé la pierre. Parce que j'ai dit une pierre, c'est celle-là, pas n'importe quelle pierre. D'accord? Et donc, le fait de donner un chiffre, par exemple, quand je dis Adam Harishon, c'est le premier homme. En fait, j'ai déterminé le Rishon. D'accord? Bon, c'est de la grammaire. Je veux pas aller trop loin là-dedans. Mais en tout cas, sachez une chose. C'est que, il y a, si vous voulez, la Kabbalah vient nous dire, il y a Adam Harishon, le premier homme. Et il y a en réalité Ha-Adam, qui va se superposer à Adam Harishon, mais qui est ce qu'on appelle, en français, l'archétype. Comme disait un de mes amis, Nardine François. L'archétype, c'est-à-dire le modèle de référence en quelque sorte. Ce que Dieu a créé de façon à ce qu'il soit toujours présent à notre esprit et que ce soit en quelque sorte la référence à laquelle on va aller à chaque fois qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'homme, comment devrait réagir l'homme, comment devrait penser l'homme, comment devrait agir l'homme, comment il devrait faire normalement compte tenu de ce pourquoi il a été créé. Oui. L'homme a été créé adulte. Oui. Alors moi j'ai une question. Supposons qu'un éminent neurochirurgien arrive un jour ou l'autre à faire une transplantation de cerveau. Supposons que les deux cerveaux soient parfaits. Enfin, que le cerveau était parfait, que le corps qui doit supporter le cerveau était complètement détruit. Donc on pourrait supposer qu'on peut transplanter un cerveau dans un autre. Mais vous ne croyez pas que ça devient assez complexe lorsque le nouveau cerveau va recevoir un nouveau corps? Qu'est-ce qu'il y avait dans cet ancien cerveau pour que l'homme puisse évoluer correctement? Bon, pour le moment, j'ai l'impression que c'est encore de la science-fiction, ça. Non, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Non, mais attends, je vais vous arrêter parce que il y a des problèmes beaucoup plus, je veux dire, actuels, je veux dire, qui sont présents et qui posent le même type de questions. C'est le problème, par exemple, des mères porteuses, le problème de la comment ça s'appelle, Oui, à la base, la personne a déjà une l'insémination artificielle. La personne a déjà une conscience, une certaine mémoire. Ah, un embryon. Quand on met un embryon dans le ventre d'une femme,
Il n'y a pas de, je veux dire, c'est pas, je veux bien, c'est pas un cerveau, mais je veux dire, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec cette femme dans la mesure où tout a été préparé à l'extérieur, et puis on le met, je prends le problème des mères porteuses, ça pose des problèmes colossaux au niveau de, non pas de la vie, parce que ça peut être viable, je veux dire, sur le plan, comment dirais-je, matériel, scientifique, je veux dire, sur le plan de la science ou de la médecine. Mais ça pose d'énormes problèmes. Déjà, quand il y a une insémination artificielle, donc d'une femme, avec le sperme qui vient d'un autre homme, d'un donneur, ça pose d'énormes problèmes au niveau juridique. Au niveau juif juridique, c'est-à-dire que je reviens, je vais beaucoup plus loin que ce que vous me proposez, parce que là, bon, c'est un homme qui a un cerveau différent ou des idées différentes, peu importe, mais c'est une entité, je veux dire, hein, c'est un mélange d'un cerveau et d'un corps, mais tandis que là, c'est une démarche qui paraît naturelle, quoi, je veux dire, l'insémination artificielle, c'est pas quelque chose de nouveau. On en parle déjà dans le Talmud, hein, il faut pas croire que c'est quelque chose de nouveau. Et les Chachamim ont parlé de cela déjà depuis très longtemps, et les situations ont été envisagées, je répète, il y a déjà près de 2000 ans, quoi. Mais, je veux dire, ça pose d'énormes problèmes juridiques. C'est celui, par exemple, de savoir si l'enfant est le fils de son père ou le fils de sa mère, c'est-à-dire le fils du donneur ou le fils de la mère, enfin de la mère qui reçoit. Quand il y a une mère porteuse, c'est encore plus compliqué parce qu'elle a a priori rien à voir là-dedans. Pardon ? Ça peut engendrer certains problèmes. Oh, ça peut engendrer. Ça engendre certainement d'énormes problèmes. À la base, pour Adam Arishon, il est né déjà avec une certaine âme, une certaine conscience, sans passé, sans rien, vu qu'il est né à un instant donné. Est-ce qu'on peut supposer que déjà à la base, étant seul, avant que la femme soit créée, il y avait déjà des problèmes qui étaient déjà greffés? Non, il avait pas de problème dans la mesure où il n'y avait pas, parce qu'attention, là moi j'ai parlé au niveau des embryons et tout ça, des problèmes juridiques que ça peut soulever. Adam Arishon, seul, il lui aurait été difficile de créer un tribunal et de se juger ou de se situer par rapport à quelqu'un d'autre, puisqu'il y avait personne. Je veux dire, ces problèmes-là n'existaient pas encore. Les véritables problèmes ont commencé à partir du moment où il y a eu 2 enfants. Caïn et Hevel, enfin Abel et Caïn, et que l'un d'entre eux a tué l'autre. À partir de ce moment-là, il y a eu de véritables problèmes d'organisation de la société qui se sont posés, et un certain nombre de règles qui en ont découlé, quoi. Je veux dire, c'est très grave, puisque Caïn, il a fait pire que Saddam Hussein, il a tué un quart de la population du monde en un seul coup, quoi. Je veux dire, c'est... À ce moment-là, il y avait Adam, Ève et les 2 enfants. Oui. Alors, l'enfant tue l'autre. Il fallait bien qu'ils se reproduisent. Oui. Donc l'enfant a couché avec sa mère. Oui. Non, pas du tout. Voilà, la Torah dit, pour arranger les choses, elle dit effectivement que chaque enfant est né avec sa sœur jumelle, c'est-à-dire, en réalité, il y a plusieurs propositions. Une proposition qu'ils ont dit ils sont, comme dit le texte, ils sont nés mâles et femelles, et que il y a eu, mais enfin, à cette époque-là, je ne crois pas qu'il y avait d'inceste. C'est pas dramatique. De toute façon, l'inceste n'existait pas à l'époque. Et puis, je dis, et indépendamment de cela, il y a une réponse qui est encore plus simple, et qui dit tout simplement, il y avait d'autres enfants, mais la Torah n'a pas exprimé la nécessité de dire, de faire, c'est pas un état civil, même si effectivement on voit qu'il y a des chapitres entiers où on dit, celui-là il a enfanté celui-là, et celui-là il a enfanté celui-là, etc. C'est pour arriver à fixer une généalogie en quelque sorte d'un certain nombre d'individus qui nous intéressent, mais en réalité il y avait d'autres enfants. D'ailleurs on voit que Adam Arishon il a eu 7, et puis il a eu d'autres enfants que le texte ne dit pas. Abraham il a eu des enfants avec une autre femme et on n'en parle pas tellement, etc., etc. Je veux dire, en fait, c'est pas un livre d'état civil la Torah, quoi. Elle est pas là pour établir la liste totale de tout ce qu'il y a eu comme population à la surface de la Terre. Alors bon, il y a plusieurs explications. L'explication kabbaliste dira qu'ils étaient créés mâles et femelles et qu'ils étaient androgynes et qu'ils avaient la possibilité d'avoir des enfants par eux-mêmes, enfin par reproduction, je sais pas comment. Pardon ? Oui, c'est pas mal. Enfin, je sais pas, à l'époque peut-être c'était intéressant de se suffire à soi-même, je sais pas. Mais de toute façon, peu importe, en réalité, c'est pas ce qui nous intéresse. Je répète encore une fois, la Torah n'est pas un livre
qui est là pour nous raconter, et justement la preuve on la trouve justement dans ces 4 premiers chapitres, et c'est là la fin donc de la réponse à ma deuxième, c'est ma deuxième réponse du moins à la question que j'avais posée, c'est que il y a dans ces 4 premiers chapitres une histoire qui est apportée comme une histoire, mais qui en réalité contient tous les germes, comment on peut dire, toutes les règles, tous les processus qui vont nous permettre de comprendre l'histoire entière de toute l'humanité. C'est-à-dire qu'on va retrouver, pour celui qui s'est cherché, bien entendu, je vous disais tout à l'heure qu'il faut savoir lire, et la Torah, et surtout ces 4 premiers chapitres, mieux que tout le reste, on va retrouver ici ce qui va nous permettre de comprendre toute l'histoire de l'humanité. Et si on avait le temps et bien entendu les connaissances, on pourrait chercher dans ces 4 premiers chapitres comment comprendre, d'ailleurs il y a certaines choses que l'on comprend déjà, je veux dire, dans le caractère des individus, y compris celui de notre ami Hussein, pour savoir pourquoi il agit de cette façon, pourquoi il réagit de cette façon, etc., etc. Et on arrive à comprendre, à partir des situations qui sont là, à partir des explications que vont nous donner nos maîtres, à travers, bien entendu, toutes les connaissances ésotériques, enfin toute la Kabbalah et tous les principes qui sont contenus dans ces ouvrages, nous permettre de pénétrer en quelque sorte le cerveau humain, la nature de l'homme, la nature pas seulement physique mais spirituelle, je crois, ou morale, et c'est très important, et grâce auquel on va arriver à comprendre toutes les situations qui vont se retrouver au cours de l'histoire de l'humanité, depuis les origines jusqu'à nos jours. Donc il n'y a pas là seulement, si vous voulez, un besoin d'information, il y a aussi une volonté pédagogique, il y a une recherche de l'établissement, si je puis dire, d'un certain nombre de règles à partir des situations que l'on va vivre, qui sont des situations comme le rapport entre Chava et le serpent, entre Caïn et Hevel, on a vu, enfin un certain nombre de situations, essentiellement celle-là, entre l'homme et la femme, bien entendu, Adam et Chava, qui vont nous permettre de prendre la mesure, si je puis dire, de ce que représente Ha-Adam, l'homme, c'est-à-dire l'homme en tant que modèle par rapport à tous les autres hommes qui vont être créés. Il ne s'agit plus cette fois de Adam Arishon, du premier homme, il s'agit de l'homme en général. De la même façon que pour Chava, il s'agit de la femme en général, et on apprend effectivement de leur comportement et de leur façon d'agir, tous les mécanismes qui régissent, si je puis dire, le comportement des hommes et des femmes dans tous les temps et dans toutes les générations. La seule chose qui change, simplement, c'est la forme. Le fond étant le même. Et si on a compris le fond, si on arrive à effacer, si je puis dire, les contours d'un individu, c'est-à-dire si on peut effacer l'aspect matériel qu'il prend en face de nous, on peut arriver à découvrir son intérieur. C'est comme ça que, par exemple, un certain nombre de kabbalistes sont à même de vous dire des choses sur votre caractère sans vous connaître, je veux dire, avec une appréhension qui fait fi, si je puis dire, de tout ce que l'on peut mettre comme masque. Vous savez que le thème du masque, on va en reparler bientôt à Purim si Dieu veut, mais le thème du masque est quelque chose de très intéressant, parce qu'à Purim on se masque, n'est-ce pas? Comme disait l'autre, la petite fille, là, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui disait, oh, comme c'est curieux, à Purim, on a tué Aman, et après on a mis des masques. Et puis ici, on met des masques, mais on va tuer après, c'est dans l'autre ordre, quoi. Mais, je veux dire, il y a ce thème qui est très intéressant, et qui dit que les gens, en général, ils mettent des masques. C'est-à-dire que, quand ils évoluent dans une société, ils ont besoin de s'habiller d'une certaine façon, de prendre des attitudes, des gestes, des paroles, qui sont pas forcément le fond de ce qu'ils sont exactement, et la force justement de ceux qui savent lire, si je puis dire, je parlais de lire dans les livres, mais je peux aussi parler de lire dans les individus, qui savent voir à travers la réaction de quelqu'un, à travers une phrase qu'il laisse échapper, le fond même de son caractère. Et ça, je vous dis, la Torah,
elle nous permet de le savoir de façon très très claire. Alors je referme la parenthèse, je reviens sur la création. Alors je disais que dans le récit de la création, on voit qu'à chaque fois que Dieu il a créé quelque chose, étape après étape, on va pas appeler ça des journées, on va appeler ça des étapes, mais bon, ça s'appelle Yom Echad. Et alors à chaque fois que Akadosh Baruch Hu il crée quelque chose, il y a écrit Vayerev, Vayiboker, Yom Echad, Vayerev, Vayiboker, Yom Sheni, Yom Shlishi. Et on voit que le 6e jour, n'est-ce pas, Akadosh Baruch Hu dit... Une question? Yom Hashishi, en plus, ouais. Oui. Oui. Est-ce qu'on, d'après ce que j'ai pu comprendre de ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut supposer que, par exemple, la notion la création d'un jour parmi les 6, comme il est décrit dans les Réchis, correspond à une phase de notre vie, à une période, par exemple, si on peut imaginer qu'un jour correspond à une période de 1000 ans, à un millénaire de notre vie, on peut supposer ça. Est-ce que, je me rappelle qu'à un moment donné, il y a certains jours qui n'ont pas été, que Dieu n'a pas dit, et ce fut bien. Est-ce qu'on peut supposer que ces millénaires correspondent à des millénaires négatifs? Ou auquel cas, certains éléments de la création de ce jour concerné correspondent à des éléments du millénaire qui ont été négatifs pour l'humanité? Oui, attention que ce qu'on entend par millénaire, c'est la transposition de ce qui s'est passé pendant une journée par rapport au millénaire qui lui correspond. Ça, oui, ça je veux bien. Et bon, ça c'est le Gaon de Vilna qui a expliqué cette chose-là en disant que chaque millénaire correspondait chaque jour, correspondait à un millénaire. Mieux encore, chaque livre de la Torah, je crois, correspond aussi à un millénaire. Et il y a comme ça des rapports qui sont faits, etc. Mais ça, ce sont des choses qui sont données, sauf au niveau de la Kabbalah, et ça m'échappe pour le moment, je veux dire, dans la mesure où j'ai pas personnellement approfondi ces choses-là, ce qui est d'ailleurs pas facile du tout. Mais, je veux dire, sauf dans la Kabbalah, ce sont en quelque sorte, ce que je pourrais appeler des référents. Je veux dire, on accroche un certain nombre d'événements à des notions qui ont été données, soit au niveau de la création, soit au niveau des 6 millénaires, enfin des 5 millénaires, puisqu'on est dans de 5000 à 6000, on est dans le 6e, mais ça correspond au 5e livre de la Torah, parce que je crois qu'on compte, je sais plus comment on compte pour Bereshit et Shemot, enfin je crois qu'on les compte ensemble, mais il y a, à chaque millénaire, correspond un livre de la Torah, et à chaque paracha correspond un siècle, je veux dire, de ce millénaire. Et on arrive à trouver un certain nombre d'événements qui sont contenus pour le siècle que nous vivons, dans les 5750, donc dans les 750, on est entre 700 et 800 dans un millénaire qui correspond à Parashat Nitzavim, autant que je me rappelle, et un certain nombre d'événements se retrouvent dans la paracha, ça c'est vrai. Mais encore une fois, ce sont des choses que l'on accroche sur la paracha, de la même façon que nos Chachamim vont expliquer ou interpréter un certain nombre de textes en y accrochant des enseignements de la loi orale, de la Mishnah et de la Gemara. Mais la Kabbalah va effectivement beaucoup plus loin. Et, pardon? J'entends pas. Le livre, c'est le livre de Devarim, le 5e livre de la Torah. Dans Devarim, dans le 5e livre de la Torah. On est dans le 5e millénaire, puisqu'on est en 5700 et quelques. Et chaque centaine d'années correspond à une paracha. Alors, pardon? Non. Mais la découpe non plus ne correspond pas au nombre de parachutes. Parce que là, je crois, autant que je me rappelle, il y en a 11 ou 12, je crois, dans Nitzavim, où il y en a un peu plus. Dans Devarim, il y en a plus que 10, autant que je me souvienne. Enfin, de toute façon, le décompte, je l'ai pas présent à l'esprit maintenant, mais le décompte se fait en fonction, c'est toujours avec des références, ce truc-là. Il y a des versets de la Torah qui nous disent qu'il faut prendre tel paracha et passer là, tel siècle et passer là. Le Gaon de Vilna a fait toute cette explication, je l'ai lu, je l'ai entendu plusieurs fois d'ailleurs, mais il y a un bon bout de temps. Donc maintenant, il aurait fallu que je la revoie dans le texte pour m'en rappeler.
Mais voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait retrouver, et encore, mais attention, je dis bien que c'est presque ce qu'on pourrait appeler un accrochage a posteriori, je veux dire, c'est-à-dire qu'en relisant les versets, on va arriver à trouver un certain nombre d'éléments qui vont nous confirmer ce qui va se passer. Mais seuls les gens qui ont une lecture, si je puis dire, décodée, parce qu'en fait elle est codée. Seuls ceux qui ont le décodeur, quoi, en quelque sorte, mais le décodeur, c'est la Kabbalah et la connaissance, quoi. Seuls ceux-là arrivent à le savoir avant, quoi. Oui. Justement, j'ai appris un séminaire qui s'appelle Arachim, Rav Silver, qui introduit des notions de code complexe dans la Torah. Et on arrive parfaitement, justement, à retrouver, de façon très concentrée, les éléments qui se sont passés. Mais ça, c'est normal. Non, mais c'est un sport moderne, hein, si vous voulez, dans la mesure où, de nos jours, on a des ordinateurs qui permettent de faire des calculs des millions de fois plus vite que ce qu'on faisait avant. Et donc, effectivement, on va retrouver. Mais je dis bien, moi, je pense que tout ce sport, entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, je veux dire. Il y a des gens qui aiment bien faire cela, la gematria et les trucs, etc. Je veux dire, on peut arriver à tirer pas mal de choses, en mélangeant les chiffres, en renversant, en additionnant, en soustrayant, en multipliant, et puis en faisant des millions d'opérations à toute vitesse avec des ordinateurs, on trouve des choses extraordinaires. Mais encore une fois, on accroche ces choses-là. Et si on arrive à les retrouver dans la Torah, c'est très bien, je veux dire, hein, c'est pas du tout une critique de ma part, au contraire. Mais, je dis, il y a un danger. Il y a un seul danger. Et c'est un danger qu'ont connu déjà nos prédécesseurs, dans la mesure où ce qu'on appelle les hoshvé haket, c'est-à-dire les gens qui font j'allais dire des plans sur la comète, des calculs sur la fin. Et il y a eu une époque, au moins une que je connais il y en a eu deux même qu'on connaît très bien, c'est l'époque de la sortie de l'expulsion des Juifs d'Espagne, où un auteur, un commentateur de la Torah, qui est un géant, si je puis dire, dans le genre de Maïmonide, de trucs, etc., et qui s'appelle dont Isaac Abravanel, qui était donc un familier de la cour d'Espagne et de la cour du Portugal, qui a écrit un commentaire gigantesque sur la Torah et sur un certain nombre d'autres ouvrages, a fait des calculs annonçant que le Mashiach devait arriver à cette époque, déjà en 1492 ou dans les années qui suivaient. Et donc, il y a eu déjà, la deuxième tentative a été faite par un autre homme qui s'appelle Shabbatai Tzvi, dont vous avez certainement entendu parler parce qu'il a développé un mouvement qui s'appelle sabbatéisme, ou je ne sais pas comment il s'appelle, enfin, sur son nom. Comment ? Il s'est effectivement même fourvoyé, puisqu'il a fini converti à l'islam, lui, vous le savez aussi. Bon, mais ceci étant, je veux dire, les auteurs postérieurs ne se sont pas du tout, comment dirais-je, inquiétés de cela, dans la mesure où il y a eu de tout temps ce qu'on appelle justement les hoshvé haket, ceux qui pensent qu'on peut calculer simplement avec des psukim, avec des versets, avec des dates, avec des références, etc., etc., alors qu'en réalité, il ne faut pas oublier un facteur, qui est un facteur de taille, c'est qu'en réalité, l'arrivée du Mashiach dépend des individus de la génération, et qu'on peut passer à deux doigts de la venue réelle, quoi, du Mashiach, sans pour autant arriver à le faire, parce que il a manqué un certain engagement, quoi, des gens qui se trouvaient à cette époque et dans les situations, dans les conditions que l'on connaît. Et nos maîtres, je veux dire, insistent sur cet aspect des choses, c'est qu'on peut dire que la période est une période messianique, on ne peut pas dire c'est lui le Mashiach ou c'est à ce moment-là qu'il va venir. Pourquoi ? Parfaitement. Parfaitement. C'est justement la raison pour laquelle c'est tellement difficile à dire. D'accord ? Parce que il n'y a pas seulement un libre arbitre pour l'homme, mais il y a un libre arbitre aussi pour l'ensemble. c'est la somme des libres arbitres individuels, si je puis dire. Parce que il est évident que chaque libre arbitre chaque personne qui, se prévalant de son libre arbitre, va dans le sens de ce que demandent donc les textes, de ce que demande la Torah, il est évident que ça va s'additionner. Et au-delà
d'une certaine quantité d'engagement, si je puis dire, dans cette voie-là, c'est déterminant. Je veux dire, et c'est ça qui manque à chaque fois. Et peut-être que on n'est pas passé loin. Et il y a combien de textes? Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur la période de la guerre des 6 jours. En 67, donc, il y a eu là une période que tout le monde a vue comme une période messianique. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit on n'est pas passé loin dans la mesure où, je sais pas, chacun a fait son analyse, chaque Talmid Chacham a dit que chaque Rav de Yeshiva a dit si on avait fait ceci ou si on avait dit cela ou si. Bon, après coup, on peut, c'est pour ça que je dis après coup, on peut toujours justifier. Vous ne pouvez pas que ça peut tourner comme un match de football, on presque marquer le but. Non, dans la mesure où, je veux dire, on n'agit pas dans ce sens. Justement, c'est bien sûr. Non, mais après coup, je veux dire, ça, c'est encore une fois, c'est plutôt de l'ordre des joueurs qui commentent un match de football que ceux qui y assistent. Je veux dire, dans la mesure où on se retrouve après pour se dire, si on avait pu, s'il avait, et puis comme on aurait dû, d'accord? Mais avant, on peut pas dire aux gens, faites ça. Vous connaissez la fameuse histoire, non, de ce village qui décide de faire venir le Mashiach, non? Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire? Je peux? Oui? Merci. Voilà, c'est ça. Non, je la raconte pour les autres quand même. Elle est adorable comme histoire, parce que vraiment, elle montre, justement, elle illustre très bien cette chose-là. C'est dans un village, donc. Les gens, enfin, le président, un jour, il vient dire à son rabbin, dites-moi, on ne dit pas dans les textes, là, que si tous les juifs font un jour un Shabbat, ben le Mashiach, il viendra. Alors, le rabbin lui dit oui, parfaitement. Et naïvement, le président dit, et si on se mettait tous d'accord? Alors, demain, grande réunion de la communauté, on invite tout le monde, sans exception, tout le monde vient, et puis on dit, écoutez, voilà, Rabotai, on va essayer de faire venir le Mashiach. Et a priori, si nos textes ont raison, il n'y a pas de problème, on fait tous un Shabbat, on vous demande pas plus. Le Mashiach, il vient, après on est tranquille. D'accord? Alors, ils décident, d'accord, tout le monde s'organise, ceux qui travaillaient décident de fermer leur magasin, ceux qui mangeaient pas cachère, ils décident de manger ce jour-là, je sais pas si Oudashlichi décide de le faire, on s'organise, la synagogue, bourrée de monde ce jour-là, tout le monde est là, les gens vont, viennent, ils s'invitent, des repas, des trucs, on fait, bref, tout le Shabbat passe. À la sortie du Shabbat, on attend, bing, le Mashiach ne vient pas. Évidemment, on s'en doute un peu. Et il dit, c'est pas possible, comment? Le président se tourne vers le rabbin, il dit, incapable, vous avez rien fait, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il dit, je comprends pas. Bon, écoutez, demain matin, réunion de toute la communauté, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, toute la communauté se réunit, et puis là, on commence à s'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé, toi? D'habitude, tu fermes pas ton magasin, tu la fermes. Je suis passé devant la pharmacie. La pharmacie était juive, bien entendu, et elle était ouverte. Ah, ça y est, on a compris, c'est le pharmacien, on le fait venir, et le pharmacien dit, et alors, qu'est-ce que vous croyez? Et moi, je suis la seule pharmacie du village, je peux pas la fermer. Il n'y a pas moyen, moi, si jamais je la ferme, même les goïms, après ça va faire du riches, comme ils disent les Ashkenazim, c'est-à-dire, ils vont nous en vouloir, et ils vont dire, les juifs, ils veulent tuer les goïms en fermant la pharmacie. Moi, je suis obligé de rester ouvert. Alors, le président se tourne vers le rabbin, il lui dit, non, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, le président, il dit, dis-moi. Et on ne dit pas dans les textes que si tout le monde devient rachat, si tout le monde ne respecte plus Shabbat, alors à ce moment-là, le Mashiach y viendra. Il dit, oui, il y a un texte comme ça. Alors on réunit toute la communauté, et on dit, Moray Verabotai, ça y est, on a trouvé la solution, puisque le pharmacien, il peut pas fermer. Alors on va tous ouvrir, et puis c'est tout, et on va tous profaner Shabbat. Alors le lendemain, Shabbat, le rabbin, il se balade dans la rue avec une cigarette au bec, et puis l'autre, il passe avec sa voiture, il klaxonne, il lui fait des signes, tous les magasins sont ouverts, les gens vont acheter, bref, aucun respect du Shabbat, et on attend impatiemment la fin du Shabbat, et le Mashiach, il vient pas. Ah tiens, c'est pas possible. C'est ou l'autre, ça peut pas être autre chose. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Demain, réunion de toute la communauté, ils se retrouvent le dimanche, et tout le monde est en train de dire, alors le président dit, toi, dis-moi, tu as fermé ton magasin? Non, pas du tout, moi j'ai ouvert.
Et toi, tu es venu à la synagogue? Non, moi je suis pas venu à la synagogue. Et toi, tu as fait Shabbat? Non, il y avait la lumière, la télé, tout était allumé chez moi. Et toi? On a fait le tour du village, on arrive presque au dernier, et puis brusquement, il y a la porte qui s'ouvre en claquant, il y a le pharmacien qui rentre en criant, et qui dit, mais c'est une honte, qu'est-ce que c'est ça? Hier, je suis venu à la synagogue, j'avais Yartzai de mon père, j'avais l'anniversaire de mon père, j'ai fermé mon magasin pour venir, et puis j'ai trouvé personne à la synagogue, elle était fermée. Alors c'est pour vous dire pourquoi l'enseignement de cette histoire, il est assez extraordinaire. C'est pour vous dire qu'on ne peut jamais prévoir le facteur humain. S'il y a une chose que l'on ne peut pas arriver à mettre en chiffres, d'ailleurs, regardez bien, quand on vous donne des sondages, on vous donne toujours des pourcentages. On ne peut pas vous dire, il y a 1000 personnes qui étaient pour et 1000 personnes qui étaient contre. On vous dit 70% étaient pour, 30% étaient contre. On vous donne toujours des pourcentages. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur. Il y a des gens qui répondent pas. Cela aussi, il faut en tenir compte. Il y a des gens qui se prononcent pas. Donc, c'est pas, on peut pas, quand on parle donc de facteurs humains, on ne peut pas arriver à faire de statistiques. Mais la Torah, ce qu'elle dit, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en réalité, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il a jamais attendu 100% de résultats. Il veut pas être élu à l'unanimité. Il veut que son nom soit connu. Il veut que la majorité des gens qui sont à la surface de la terre, et dans un premier temps au niveau du peuple juif, reconnaissent qu'il est Dieu. Et s'il y en a effectivement quelques-uns, alors on espère qu'on va les ramener petit à petit, qui vont, quand ils vont voir que c'est le mouvement de la masse, eh bien, ils vont probablement petit à petit se laisser influencer par cela, même si ça prend du temps. Il y a toujours un pharmacien qui sera pas content, ou qui sera difficile à convaincre. Mais si la majorité est là, et en fait, je crois que c'est ça le plus intéressant, et c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure et qui est très juste, c'est que bien souvent, il suffit d'une personne qui passe d'un clan dans l'autre pour arriver à faire, et d'ailleurs l'image est classique et caractéristique en même temps, ce sont les plateaux d'une balance. Je veux dire, les plateaux d'une balance sont en équilibre, et il suffit d'ajouter un petit poids d'un côté pour qu'automatiquement ça penche du bon ou malheureusement du mauvais côté. Et c'est la raison pour laquelle nos sages nous disent ne négligez aucune action, parce que la plus petite action soit-elle, quelle que soit l'action que vous faites, elle est susceptible de vous faire vous pencher du bon côté et pencher par voie de conséquence tout le peuple du bon côté. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se sentir étranger à l'action ou à, comment dirais-je, à l'influence de l'action du peuple tout entier, parce que si on pense que nous, de toute façon, on fait un petit acte de rien du tout à l'intérieur du peuple, en réalité, cet acte est susceptible de tout transformer, de tout changer, et de rompre l'équilibre dans le bon sens plutôt que dans le mauvais. Donc c'est ça, si vous voulez, c'est ce facteur qui est, et pour en terminer donc avec cette histoire de Mashiach, je veux dire, c'est ce facteur qui fait que, en fait, l'arrivée du Mashiach n'est pas seulement une question de calcul, une question de date, une question de période, une question d'événement, mais également une question de comportement de chacun d'entre nous. C'est ça, c'est ma conclusion, là, je suis en train de vous la donner gratuitement, je n'y prends pas en plein milieu, je vais bientôt finir, à mon grand regret d'ailleurs, parce que je ne sais pas si je pourrai aller jusqu'au bout, mais enfin on verra. En tout cas, là vous avez déjà une des idées fondamentales à laquelle je voulais arriver ce soir, c'est que, en fait, ce passage dans le 8e jour, il dépend de chacun d'entre nous. Passage dans le 8e jour étant ce que l'on appelle Yemot HaMashiach, c'est-à-dire les jours de l'arrivée du Mashiach, et on va essayer quand même de voir en quelques mots de quoi il s'agit. Mais en fin de compte, là, j'ai pas beaucoup avancé, je suis toujours dans ma définition du 8e jour, mais je vous rassure, on a pratiquement terminé l'introduction de la première partie, j'en ai encore 22, mais ici, vous pouvez déjà savoir une chose, c'est qu'il y a donc 6 jours pendant lesquels Akadosh Baruch Hu dit Vayerev Vayiboker Yom Echad Yom Echad, et puis on arrive Vayerev Vayiboker Yom HaShishi. D'accord? À la fin, où il est? Vayar Elohim et Kol Asher Asa Veine Tov Meod
Vayerev vayi boker yom hashishi, le 6e jour, qui correspond d'ailleurs à Ha-Adam, n'est-ce pas? Donc il y a une détermination, une volonté d'Akadosh Baruch Hu de montrer que on ne fait pas les choses comme ça, quoi. Il y a eu, bon, puis on va mettre une petite pincée de sel et puis un petit peu de poivre et on va remuer le tout. Non, il y a un plan bien arrêté, déterminé, le 6e jour. Ce 6e jour, d'ailleurs, nous dit la Talmud, qui est le fameux 6e jour où Dieu va donner la Torah, c'est-à-dire que l'ordre matériel étant donné, étant organisé, il va y avoir l'ordre, entre guillemets, l'ordre moral, mais c'est-à-dire l'organisation du monde en fonction d'une loi qui est donnée d'abord au peuple d'Israël et après qui doit s'étendre, en tout cas en partie, à l'ensemble de l'humanité. Et cet ordre-là, il commence à partir du 6e jour. Qu'est-ce que c'est ce 6e jour? C'est le fameux 6e, 6 Sivan, où Dieu va donner la Torah aux enfants d'Israël. Et ça, c'est une allusion. Et alors donc on est, si vous suivez bien, on a parlé donc des 6 jours, on est à la fin du 6e jour, Vayerev vayiboker yom hashishi, et ensuite vous avez Vayicholu hashamayim ve'aretz v'chol tzevaam, tout le monde connaît ce fameux texte, qui est le texte du Kiddush, Vayivarech Elohim et yom hashivi, Vayikadeshoto, qui vaut Shabbat, car donc il bénit Dieu ce 7e jour, on est dans le 7e jour, hein, bien entendu, puisqu'on est sorti du 6e, Vayirev vayiboker, on est passé du 6e dans le 7e. Il y a écrit Vayivarech Elohim, et Dieu a béni donc le 7e jour, Vayikadeshoto, il le sanctifie, qui vaut Shabbat, car dans ce jour, Shabbat, il a arrêté Mikol Melarto, tout travail, Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé, la'asot pour faire. C'est-à-dire en fait, il a bara Elohim la'asot à Adam. C'est-à-dire Dieu a créé pour que l'homme puisse faire. D'accord? C'est un enseignement, c'est une explication. Mais voilà, on est là. Et puis alors ensuite, vous devriez logiquement trouver ici Vayerev vayiboker yom shevi'i, et on trouve, si je lis le texte, et les toldot hashamayim va'aretz be'ibare'am beyom asot Hashem Elohim. Voilà l'histoire des cieux, de la terre, lorsque Dieu les a créés, etc., etc. On est, si vous voulez, un peu frustré parce que on se dit le 7e jour il devrait être terminé et on va passer dans le 8e jour et puis ça s'arrête. Il n'y a pas la fin du 7e jour. Et la Kabbalah nous dit oui, il n'y a pas la fin du 7e jour parce qu'on n'en est pas sorti. On est toujours dans le 7e jour. Qu'est-ce que c'est cette dimension du 7e jour? La dimension du 7e jour, c'est celle où Akadosh Baruch Hu Vaishbot bayom hashevi'i mikol melarto. Akadosh Baruch Hu, la dimension du 7e jour, c'est celle où Akadosh Baruch Hu s'arrête volontairement. Sheved. Vous savez que de nos jours en Israël, Shvita, c'est une grève. Hein, il y a beaucoup d'ouvriers en Israël qui aiment ça. Shvita, ils vont prendre un jour de détente, bien que ce soit pas toujours amusant. Et il y en a assez peu d'ailleurs en Israël. Mais enfin, ils ont découvert ce truc-là et puis ça dépend. Des fois, ils s'en servent, ça leur fait plaisir. Mais Vaishbot, c'est de la même notion. C'est Shvita, c'est de la même notion que Vaishbot. Shabbat, ça veut dire arrêter. Shabbat, c'est pas repos, comme on traduit habituellement, c'est cessation. Arrêter. Akadosh Baruch Hu a volontairement cessé de créer. Pourquoi? Nous disent nos maîtres. Pour une bonne raison. C'est que tant que Akadosh Baruch Hu crée, tant qu'il agit dans le monde, l'homme ne peut pas agir. On ne peut pas, c'est-à-dire que, si vous voulez, il ne peut pas y avoir simultanéité de l'action de l'homme et de Dieu. Il est indispensable que Dieu s'arrête de créer, et même plus encore, qu'il se retire du monde. La Kabbalah nous dit à ce sujet que Dieu a fait ce qu'on appelle un tzimtzum. C'est-à-dire, en réalité, Dieu remplit l'univers tout entier. Et là, quand il a créé le monde, si je voulais arriver à vous faire sentir cela par une notion matérielle, c'est-à-dire que vous pourriez vous réaliser, je vous dirais, il a créé le monde à l'intérieur de lui-même. Dieu c'est tout. D'accord? C'est l'univers. Sans pour autant le représenter, je veux dire. Mais il est partout. Supposons que ce soit, pour vous donner une idée, mais attention, c'est pas ça Dieu, hein, je vous dis tout de suite, c'est comme il dit
l'astronaute là qui est monté dans l'astronaute russe là qui a dit quand le premier qui a commencé à tourner autour de la Terre, il dit je suis dans les cieux et je vois pas Dieu. Malheureux, comme s'il avait les moyens de le voir. Bon, alors, mais supposons que ce soit l'éther, ce soit l'espace cosmique, avec tout ce qu'il y a dedans. Il y a la planète Jupiter, ça fait partie. Neptune, le Soleil, la galaxie, la Voie lactée, le machin, etc. Tout ça, c'est Dieu. Comment c'est Dieu? C'est pas matériellement Dieu, mais ça fait partie. C'est dans Dieu. Si je voulais essayer de me représenter matériellement, je dis, parce que c'est une notion qui résiste difficilement quoi, à un concept de spiritualité. C'est dans le concept matériel. Alors on dit qu'est-ce qu'il fait? Dieu il crée la terre et il se retire de la terre. Vaishbot, Vayom Hashiriaï, il arrête d'agir sur la terre. C'est-à-dire en réalité, Dieu agissait naturellement sur la terre. C'est comme un élément qui agit, enfin, ou du moins un corps matériel, physique, qui agit à l'intérieur de son corps. Une machine, par exemple, qui est créée, et à l'intérieur de la machine, il y a des choses qui se transforment. Ça existe, enfin, je sais pas, moi, on peut trouver des tas d'exemples. Mais c'est quelque chose qui s'auto-transforme en quelque sorte. Et puis, à un moment donné, toutes ces actions, toutes ces interactions, elles s'arrêtent, ça se retire, et on fait une zone où il n'y a plus d'influence de Dieu, directe. En tout cas, pas de façon normale et naturelle. C'est ce qu'on appelle le tzimtzum. C'est à l'intérieur de Dieu, et en même temps, Dieu se retire de cette chose-là. Il laisse une place à l'homme. Pourquoi? Parce que quand Dieu se révèle, il n'y a plus de place pour l'homme, il n'est pas libre. Le seul moment dans l'histoire de l'humanité où Dieu s'est révélé, ça s'appelle d'ailleurs la révélation, en bon français, c'est-à-dire Matan Torah, n'est-ce pas? L'homme n'avait plus de liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit, ou vous acceptez la Torah, ou je vous écrase sous cette montagne. Et les gens, ils disent, ah, c'est le peuple juif, c'était formidable, ils étaient au pied du Sinaï, ils ont dit, encore, n'est-ce pas? Alors que le Midrash vient nous raconter que Dieu, il a pris la montagne, il a retourné au-dessus de la tête des enfants d'Israël et il leur a dit, vous acceptez cette Torah ou je vous écrase avec. Oui, Akipa, oui. Il les a effectivement couverts, mais enfin c'était une couverture un peu lourde à porter. D'accord? Alors on dit quoi? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors ils n'étaient pas libres? Je dis non, c'est pas qu'ils n'étaient pas libres. Ils étaient libres, ils auraient pu dire non, ils auraient été écrasés. Non, en réalité c'est pas comme ça. C'est que nos chachamim disent c'est vrai, ils n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas libres. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé. À partir du moment où Dieu s'est révélé, il enlève toute possibilité à l'homme de prendre une décision avec son libre arbitre. Il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus de libre arbitre. Alors en quoi les hommes, ils ont été, en quoi les juifs, enfin les Bnei Israël, ils ont été tellement de... C'est qu'eux, ils ont dit, Naase venishma. C'est là que se trouve tout le secret. C'est-à-dire, en fait, c'est pas qu'ils aient accepté la Torah, parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. C'était où ils acceptaient la Torah, où la terre, elle était détruite. Pas seulement le peuple d'Israël. Parce que Dieu a créé le monde pour donner la Torah. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, Yom HaShishi. Donc il a créé avec l'intention de donner la Torah 2000 ans plus tard. Et s'il pouvait pas donner la Torah, le monde n'avait plus de raison d'exister. Et la Kabbalah va beaucoup plus loin en disant qu'il y a eu des tas de tentatives. C'est d'ailleurs très difficile à comprendre cette chose-là. Des tas de tentatives dans lesquelles Dieu a créé un certain monde. Et il s'est aperçu que ça marchait pas, il a effacé. C'était les brouillons, comme dit l'autre. Comment? Dieu, il a besoin de faire un brouillon? Dieu, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Ça veut dire ça. Et moi, je suis un homme, je fais un dessin que je pense être bien, puis je m'aperçois que c'est pas bien, je peux faire mieux, je gomme et je recommence. Mais Dieu, il fait ça? Pas possible. On ne peut pas comprendre. En réalité, c'est que Dieu a créé des mondes avec un certain nombre de midot. Vous savez qu'il a ce qu'on appelle des midot, des qualités Dieu. C'est-à-dire, comme on dit, Erechapaim, Rafresed, etc. Enfin, ce sont les 13 attributs. Dieu, il a un certain nombre de midot qu'il a enseigné
par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu aux enfants d'Israël, avec lesquels le monde peut vivre. D'ailleurs, le texte, rappelez-vous, dans le début, il y a écrit à chaque fois Vayomer Elohim. À chaque fois, il s'est servi de son attribut de Elohim, qui est Midat Ad-Din, c'est-à-dire la rigueur. Il a voulu construire sur le monde sur la rigueur. On dit, il a vu qu'il ne pouvait pas tenir. Alors c'est pour ça qu'après, il va y avoir Vayomer Hashem Elohim. Il va y avoir le tétragramme, les 4 lettres. Et les 4 lettres, c'est Midat Rahamim. C'est la miséricorde. C'est-à-dire qu'avec le din seul, le monde n'aurait pas pu tenir. Si on juge le monde en fonction des lois, il n'a aucune possibilité de tenir. Par contre, si on mélange le din et le rahamim et la miséricorde, c'est-à-dire si on dit à Dieu, si on est jugé, c'est toute la liturgie de Rosh Hashanah à Kippour. On dit à Dieu, si tu nous juges comme un juge, c'est-à-dire devant un tribunal, alors on n'a aucune chance de s'en sortir. Oui, exactement. On dit presque comme ça. Oui, Roy Lanou, on dit. Malheur à nous. Parce que si on devait être jugé en fonction d'une règle claire et stricte, on n'a aucune chance de s'en sortir. Par contre, ce qu'on dit, on est fautif. C'est vrai, on a commis des fautes. Seulement, on veut se racheter. On veut essayer d'arranger notre comportement. On a compris, ou on est en train de comprendre, qu'il faut qu'on arrange notre comportement, et on va arranger d'un côté, et ça va aller mal de l'autre, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on sait malheureusement que c'est une démarche qui doit être reprise tous les ans, et même tous les jours, si je puis dire. C'est-à-dire, s'arranger, essayer de chercher à s'améliorer, c'est une recherche permanente, mais on dit à Dieu, donne-nous une chance, laisse-nous la possibilité. Et c'est ça le Hachem Elohim. Et donc, quand il crée le monde, il veut le créer avec Elohim. Ensuite, il s'aperçoit que s'il le crée avec Elohim, il va pas tenir longtemps, il va même pas tenir du tout. Parce que dès la première faute, Adam Arishon, il n'y a pas de problème, c'est fini, c'est terminé. Si le jour où tu manges, mot tamut, il lui dit, le jour où tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu meurs. Il mange, il meurt pas. Pourquoi Abraham? S'il fallait qu'elle soit donnée à un peuple, pas un homme. C'est une loi collective, la Torah, c'est pas une loi individuelle. Abraham, il a reçu un certain nombre de choses. En fait, Abraham, il a par lui-même déjà trouvé. Il y a une nécessité, c'est un peu de ce que je dois vous dire dans la suite, si on a le temps. On a? Bon. De toute façon, dès que je verrai qu'il n'y a plus personne dans la salle, je m'arrête. Mais parce que il y a un certain nombre de facteurs qui vont permettre au peuple juif, au peuple d'Israël, d'assumer ce rôle, qui doivent lui être transmis à partir d'un certain nombre de situations que Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas pu connaître seuls. Je veux dire que de la même façon que, alors qu'il avait connu, lui, toutes ces situations, Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui dit, après la faute du veau d'or, il lui dit, laisse-moi, je vais détruire ce peuple, et de toi, de ta descendance, je ferai un grand peuple. Et Moshe Rabbeinu lui dit, pas du tout. C'est toi que tu as envoyé en Égypte, c'est pas moi seul. Pas moi. D'abord, moi, j'ai pas connu leur épreuve comme eux, ils l'ont connu. Et d'autre part, c'est un peuple que tu as envoyé en Égypte, c'est pas un individu. Donc je ne peux pas, à moi seul, ni à plus forte raison avec pas plus forte raison, ni ma descendance, assumer ce rôle que tu as donné. C'est, oui. Mais pourtant, parmi tous les prophètes qui aient pu exister, pas une seule fois, je crois qu'on fait référence à ce que Moïse soit un prophète. Or, pourtant, c'était quand même le plus grand prophète des temps. Non, il y a écrit en toutes lettres que Moshe est un prophète. Non, on l'appelle Moshe Rabbeinu pour lui dire. Ah, nous on l'appelle pas Navi. Mais dans le texte de la Torah. Comment se fait-il qu'on l'a appelé Moshe notre maître, et non pas Moshe à Navi? Oui. C'est quand même vachement important. Bien sûr, mais parce que Moshe a un rôle. Il y a eu un certain nombre, par exemple, David, on l'appelait David Améler. D'accord? Avraham, dont on parlait, on l'appelait Avraham Avinu. Ces surnoms, enfin pas ces surnoms, c'est, comment dirais-je sais pas comment on appelle ça.
chose que l'on accole à un nom, ces dénominations, disons, particulières que l'on donne à un certain nombre d'individus, correspondent à un rôle qu'ils ont joué à l'intérieur du peuple d'Israël, et c'est un rôle qui va, de la même façon que tout à l'heure je vous ai expliqué ce qu'il en était de Ha-Adam, pour Adam Arishon, il en va de même de ces personnages qui, eux, vont apporter une mesure qui va servir encore une fois de base, de référence et d'archétype. Je veux dire, quand on veut parler, par exemple, de l'amour du prochain et de l'hospitalité, du sens de l'hospitalité, d'ailleurs que les Arabes aussi ont, à l'exception de Saddam, là, qui a, à mon avis, qui a dépassé tout le monde dans son sens d'hospitalité. Il met en général ses prisonniers, vous avez vu, il les met au chaud, juste à l'endroit le plus chaud de son pays, et là où on risque de bombarder. Il a vraiment, lui, compris le message d'Abraham au plus haut niveau, quoi. Il a un sens de l'hospitalité extraordinaire. D'ailleurs, il voulait pas relâcher les otages, maintenant il veut plus relâcher les prisonniers. C'est fantastique ce qu'il a bien compris, lui. Mais, hein? Oui, c'est Amalek, bien sûr. Non, je plaisante quand je dis qu'il a ce sens d'hospitalité. Lui, il a rien compris, il est passé à côté. Mais le peuple arabe a cette notion. Je veux dire, le sens de l'hospitalité, à quelques incroyants, parce que lui c'est un incroyant, hein, même s'il a appelé à la guerre sainte, il n'a rien à voir, tout le monde le sait, je veux dire, il n'y a que les masses arabes qui se laissent abuser par ce genre d'appel à la guerre sainte ou à autre chose. Il est nullement qualifié. Il y a eu d'ailleurs déjà je crois que c'est en Iran ou je sais pas où, on a dit que il était totalement à côté de sa plaque, quoi, à côté de la plaque. Oui. Je crois que la circoncision, la Mila, c'est le lien qui nous attache à Dieu. Oui. Mais alors moi je vous pose une question. Pourtant les Arabes aussi ils ont fait la Mila. Parfaitement. Mais à 13 ans. Ça peut poser un gros problème. Mais à 13 ans. Oui, d'accord, mais c'est quand même un pacte avec non, alors, avec très bien. Ça, vous me donnez un enchaînement en or. Alors, je vais vous répondre. Oui. Moi, je crois que c'est la fin de... Parce que les Arabes, quand ils ont 1300 ans. Dieu leur a donné par le souffle du 1300 ans. Oui. Et là, justement, j'ai l'impression que ils sont à la fin de 1300 ans. C'est quoi 1300 ans? La guerre du Koweït et de l'Irak. Ça fait un peu comme un final. Si vous voyez la carte, c'est un final. D'accord, non, mais moi là-dessus, je vous laisse l'entière responsabilité de vos déductions mathématiques. Non, je veux dire, attention, encore une fois, je ne me moque pas du tout de cela, loin de là. Hein. Je dis simplement, il ne faut pas tomber dans le travers qui consiste à dire que c'est ça qui est déterminant. C'est le comportement. C'est vrai que la référence que vous donnez, c'est une référence qui peut être effectivement une bonne référence, mais elle ne dépend, j'allais presque dire, exclusivement que du comportement du peuple juif, des hommes à ce moment-là. C'est tout. Je veux dire, ça peut être une très bonne date et on peut passer à côté. Est-ce que vous voulez dire que le 8e jour dans lequel on fait la Mosmila correspond un peu à cette tradition du 8e jour que vous voulez dire? Parfaitement. Parfaitement. Alors, le premier, justement, ce que j'allais dire, oui. On peut faire aussi un rapport avec ça, comme l'alliance avec Dieu, mais aussi comme purification, comme pour la femme, l'idée qui est la notion de l'idée est aussi importante. C'est comme une purification. Pas pour rien que la femme doit faire son idée à la transition du 7e au 8e jour. Et la notion d'eau, de pureté, comme ça a été l'un des premiers éléments qui a été fait par Dieu, est-ce qu'on peut faire ce genre de parallèle? Je ne peux pas le confirmer, parce que moi, j'ai pas réfléchi à cet aspect des choses, d'autant que la femme, c'est pas 8 jours, c'est 7 jours. Hein. Donc, il faut pas se tromper. Mais, bon, je peux pas m'engager sur cette voie pour la femme. Mais pour la Mila, effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites. Pourquoi? Parce que, en fait, je termine avec ça. Ici, vous voyez qu'on est dans un monde où on est entré dans le 7e jour, mais on n'en est pas sorti. On est dans ce monde où, pour que l'homme puisse agir, il faut que Dieu se retire et qu'il reste en dehors de cela. Alors, de temps en temps, il y a une petite incursion. On a parlé à l'instant de la révélation. On pourrait parler des quelques miracles qui ont été prévus et qui se sont opérés, c'est-à-dire de grands miracles qui vont à l'encontre des règles de la nature. Je ne parle pas des petits miracles
qui ont aussi leur importance, comme Purim, Hanouka, etc., qui sont des petits miracles. Non, ce sont des miracles, mais il faut les lire, il faut les voir. Il faut savoir lire, je veux dire, dans l'histoire, les moments où il y a eu le fait que on ne sait pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les missiles qui sont tombés sur Israël n'ont pas de gaz. Je veux dire, on en est bien content. Mais personne ne se pose la question de savoir si on se pose la question, bien entendu. Mais personne ne peut répondre. On ne sait même pas si Saddam, il peut lui-même répondre. Parce que on ne sait pas pourquoi il y a pas de... Je veux dire, il n'a pas hésité une seconde à dire clairement qu'il enverrait sur la destruction, qu'il était prêt à détruire Barminan, la moitié d'Israël. Mais je veux dire, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Je veux dire, un jour, on comprendra peut-être qu'est-ce qui s'est passé, quel grain de sable est venu se mettre dans son système, qui a fait que, grâce à Dieu, les destructions sont minimes par rapport à ce qui aurait pu arriver. Et je veux dire, même les gens qui s'affolent sur ce qu'il peut y avoir comme milliers de morts dans cette guerre, ce ne sont pour le moment que des suppositions et que des calculs. Et on sait pas du tout comment ça peut se passer, ou tout au moins, on sait déjà précédemment que bien souvent la réalité a été très loin dans un sens ou dans l'autre, malheureusement. Mais j'espère dans le bon sens, elle a été très loin de ce qui s'est passé. Alors pour revenir à ce que je dis ici, il y a donc un 7e jour dans lequel on se trouve, dans lequel Dieu se retire du monde pour laisser à l'homme la possibilité d'agir, et il dit en quelque sorte à l'homme, à vous de terminer l'histoire de l'humanité. Je veux dire, moi je me retire pour vous laisser la place, c'est à vous maintenant à agir sur le monde pour arriver à la conclusion de l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, c'est l'arrivée du Mashiach. Tout au moins, entendons-nous bien, parce que vous allez me dire, bon et alors, supposons qu'on passe dans le 8e jour, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Parce que qu'est-ce que c'est le 8e jour? C'est la suite du 7e jour. Or nous, qu'est-ce qui se passe? Chaque Motsai Shabbat, à chaque fois qu'on finit Shabbat, on fait une Havdalah en demandant à comment il s'appelle, le prophète Eliyahu Hanavi. On lui demande donc de venir, parce qu'Eliyahu Hanavi, dans notre tradition, c'est celui qui doit annoncer l'arrivée du Mashiach. Et puis on s'aperçoit que malheureusement, un peu comme dans l'histoire du pharmacien, il vient pas. D'accord? Et on reprend le soir même ou le lendemain, le premier jour de la semaine. Et on a un cycle comme ça. Et ce cycle, c'est celui effectivement de l'enfant qui naît. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre de notions qui sont distillées et qui vont montrer au peuple juif que du 7e jour, on peut passer dans le 8e jour, mais qu'il faut une intervention humaine. C'est-à-dire, c'est l'homme qui doit mener l'histoire à son terme. C'est pas Dieu, il faut pas attendre assis sur sa chaise que du samedi soir, on passe au 8e jour. Je sais pas comment on va l'appeler. D'accord? Parce que la nature, elle a été faite de telle façon, quand Dieu a mis la nature sur ses rails, il a fait 7 jours, et après le 7e jour, il y a le premier jour. Et il a donné à l'homme la responsabilité de passer dans le 8e jour. Et l'homme, pour passer dans le 8e jour, il doit comprendre que l'histoire telle qu'elle se passe actuellement, elle doit passer à une histoire du 8e jour. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire du 8e jour? En 2 mots. Il y a 2 exemples que je vous donnerai simplement. Il y a l'exemple de la circoncision, c'est pour ça que je disais c'est une très bonne transition, et il y a l'exemple, on va prendre l'exemple de Hanouka. D'accord? Hanouka, c'est 8 jours. Alors que toutes les fêtes durent 7 jours, je ne parle pas de Pessah et Sukkot qui, à l'extérieur d'Israël, durent 8 jours, et dans lequel il y a aussi une notion messianique. Hein? Ce sont des fêtes de 7, mais en Chutz La'aretz, à l'extérieur d'Israël, on a un jour de plus. Donc on est déjà dans un 8e jour. Alors ça, je vais laisser de côté parce que c'est un peu particulier. Mais les 2 exemples, le premier, c'est celui de la circoncision. Il est très intéressant. Pourquoi? Parce que on est, si vous voulez, un enfant qui naît, il rentre dans le monde au premier jour, et il va avoir lui aussi son Bereshit, son Maaseh Bereshit, son récit de la création. Il va avoir son premier jour, son 2e jour, son 3e jour, et à chaque fois pour lui c'est une situation nouvelle, il découvre un jour de plus, et puis lorsqu'il arrive au 7e jour, il y a 2 possibilités. Ou le jour suivant ça devient son 8e jour, ou ça devient son premier jour. C'est-à-dire qu'un enfant normal qui n'a rien le 8e jour,
Je veux dire, il naît, il n'y a pas de circoncision, il n'y a rien du tout. Il rentre du 7e jour dans le premier jour, et à partir de ce moment-là, disent nos maîtres, il est soumis au déterminisme. Parce que lui aussi, il est en train de prendre le rythme de 7, et il est soumis à cela, et après le 7e jour, il retombe dans le premier jour. Qu'est-ce que fait le peuple juif à ce moment-là? Lorsque l'enfant va rentrer dans le 7e jour, nous on le fait rentrer dans le 8e jour. On l'appelle Shmini la Leda, Shmone Yeme Leda, Shmone Yeme Mila, ça s'appelle. Les 8 jours de la Mila. C'est-à-dire que le 8e jour, Shmona, Tisha Yeme Leda, oui, c'est ça. Donc la Mila, c'est 8 jours, c'est connu. Et lorsque on arrive donc à la fin du 7e jour, on va donner en quelque sorte un choc à l'enfant. Et un véritable choc au sens opératoire, quoi. Je veux dire, c'est en fait, on sait que les enfants ne sentent rien à ce moment-là. Ils sont simplement dérangés, ils pleurent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils supportent pas être trimballés de droite et de gauche, mais en réalité, on sait pertinemment qu'ils ne souffrent pas, puisque à ce moment-là, de plus en plus, on découvre que, étant donné qu'ils n'ont pas de terminaison nerveuse, donc ils ne peuvent pas ressentir un certain nombre de douleurs, de la même façon qu'ils ne ressentent pas le chaud et le froid. Vous savez que par exemple, on met en garde les parents contre les enfants qui se refroidissent très vite et qui se réchauffent très vite, et quand on les sort, il faut très bien les couvrir, etc., etc. Enfin, il y a tout un certain nombre de règles qui montrent effectivement que la régulation de la température, elle n'arrive en fait qu'aux environs de 6 mois, si je me souviens bien. Enfin, ça dépend un peu des enfants. Mais enfin, il y a quelques mois qui se passent avant cela. De la même façon, les terminaisons nerveuses, et surtout au niveau donc de la Mila, ne sont pas sensibles comme on le pense. Nous, quand on voit cela, on a l'impression, l'enfant, il crie, il hurle. Il y a des enfants, je vous garantis, hein, moi j'en ai vu des milotes, hein, il y a des enfants qui disent rien du tout. Rien. C'est étonnant d'ailleurs. On se dit, c'est pas possible. Vous êtes sûr que vous avez fait la Mila? D'accord? On a beau avoir vu, on se dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Et au contraire, des gosses, dès qu'on commence à leur enlever la bande, là, ils se mettent à hurler, on dirait ce qu'on leur a fait. D'accord? Et Ramim nous dit, il faut pas vous inquiéter, c'est pas des pleurs de douleur, parce que c'est difficilement imaginable. Bon, c'est pas mis dans la tête d'un enfant, peut-être qu'un jour on va arriver à le découvrir, oui. Mais on va peut-être arriver à le prouver un jour, mais enfin, pour le moment, en tout cas, on se base là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins un choc. C'est-à-dire que l'enfant va être manipulé de façon anormale. Il va y avoir de toute façon une sensation quelconque, je veux dire, même si c'est pas une sensation de douleur. Il est bien conscient qu'on le tripote, qu'on le manipule, qu'on le met à l'air, qu'on l'entoure, puis il y a des tas de gens qui crient, il y a enfin tous les gens qui chantent autour. On agite des fois de la fumée. Enfin, il faut voir comment que c'est une Mila. Quand c'est bien fait dans les règles, c'est assez extraordinaire. C'est bon. Et donc, cet enfant-là qui se retrouve dans ce milieu, il a un choc au moment du moment du 8e jour. C'est pour ça qu'on essaye de la faire le plus près possible du début du 8e jour, pas pendant la nuit, puisque, a priori, on fait pas de milote pendant la nuit, mais dès le matin, tout de suite après la tfilas, pour certains, et c'est le meilleur moment, semble-t-il, d'après nos maîtres, parce qu'il y a la fameuse formule de Zrizim Magdimim, c'est-à-dire ceux qui sont empressés. Oui, et puis oui, c'est juste, bien que ce soit pas pour la Mila, mais enfin, après, oui. D'accord. Exact. Pour la Mila, pour la mitzvah, pardon, vous avez raison. Et donc, il y a cette chose-là. Et en même temps, disent nos maîtres, c'est à ce moment-là qu'on va briser en quelque sorte pour cet enfant le déterminisme. C'est-à-dire, on va casser, si vous voulez, le cercle qui devrait théoriquement reprendre, c'est-à-dire l'enfant doit rentrer dans le premier jour, et nous on va dire non, on va le faire rentrer dans le 8e jour. C'est-à-dire qu'on va lui donner déjà un taram, un petit goût de l'aventure messianique. Et si vous vous rappelez bien, quand on fait une Mila, il y a un kissé à côté. La chaise qu'on met à côté, c'est la chaise de qui? D'Eliyahu Hanavi. D'Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que l'expérience messianique, elle est tentée dans le peuple juif à partir de chaque enfant qui naît. Et on voit bien qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de ce 8e jour qui est Yemot HaMashiach, et que c'est par cet enfant qu'on espère arriver. Pourquoi? Parce qu'on a espoir que chaque enfant qui naît sera effectivement le Mashiach. Et pour chaque enfant, on souhaite que sa naissance, son adolescence,
et sa formation soit celle justement du Mashiach. On va lui donner les kelim, on va lui donner les moyens de s'assumer ensuite en tant que Mashiach. Et c'est pour ça que la Mila, elle est du ressort du 8e jour. Très rapidement, le deuxième exemple, qui est celui de Hanouka. Hanouka, c'est une victoire militaire, n'est-ce pas, puisque le pays a été envahi par l'ennemi et il a été libéré par des prêtres, entre autres. C'est assez extraordinaire, puisque la famille de Mattathias, ce sont des prêtres, ce sont des Kohanim. Et donc il y a une juxtaposition d'une victoire militaire avec un miracle, le véritable miracle de Hanouka. C'est pas la victoire militaire. Et la victoire militaire, le Talmud n'en pratique pas, il n'en parle pas du tout. Il dit qu'il y a eu, etc., qu'ils sont venus, puis ensuite ils ont libéré le temple, ils ont repris le temple, etc. On n'a pas parlé ni de la bataille, ni des trucs, ni rien du tout, du peu contre les forts, et des faibles contre les forts, et des purs contre les impurs. On n'a pas parlé de tout ça. Ce qu'on a dit simplement, c'est qu'il y avait une petite fiole d'huile qui devait brûler un jour, et qui a dû durer 8 jours. Et on dit, pourquoi elle a duré 8 jours? Pourquoi elle n'a pas duré 7 jours? Elle a duré 8 jours. Parce que, là encore, on est dans une expérience qui est du ressort de Yemot HaMashiach. C'est-à-dire que lorsque on réalise que les victoires militaires, que les batailles matérielles, elles ne sont en quelque sorte que le moyen d'exprimer une victoire spirituelle, à ce moment-là, on est dans le domaine du 8e jour. Tant que les victoires ici, et je pourrais presque conclure là-dessus, je veux dire, parce que là, on est en train de se battre pour essayer de conquérir des territoires, pour essayer de libérer des territoires, pour essayer d'affaiblir quelqu'un, etc., etc. C'est pas encore un combat messianique, ça. Le combat messianique, c'est celui que va mener le peuple d'Israël, c'est-à-dire pour affirmer son droit à vivre dans le droit et la justice, mais pour affirmer que la véritable force est une force spirituelle. C'est pour ça qu'il y a une chose, Rabotai, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, moi je dis, dans ce contexte, qui est fantastique. C'est la première fois qu'Israël se fait une douce violence, comme on dit, pour ne pas avoir de représailles, pour ne pas faire de représailles. C'est la première fois qu'on voit la victoire de l'esprit sur la matière. Je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, c'est vrai, ils sont en train de maugréer dans leur coin en disant vous verrez ce que vous verrez, attendez un peu, recommencez pas, sinon on va y arriver, etc., etc. Ils sont tous en train de dire ne croyez pas, hein, non, on n'a rien promis aux États-Unis, c'est pas parce qu'ils nous ont donné des missiles que pour autant on va pas faire des représailles. Mais ils le font. C'est fantastique, moi je dis la plus grande victoire. Si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, je veux dire, si on pouvait, elle s'arrêtait aujourd'hui, bon, il faut que l'autre encore, il se casse la figure dans son bunker, là, mais enfin, on verra. Mais en tout cas, si elle s'arrêtait aujourd'hui, on aurait vu déjà le miracle de Hanouka. Je dis, le fait que des gens qui en ont jusqu'ici, et Dieu sait si on a entendu sur tout ce qui se passe en Israël et la façon dont ils vivent, on a tous plus ou moins des contacts là-bas, et on sait comme c'est difficile pour eux de vivre. Mais alors en plus, on leur dit, vous avez la possibilité de vous défendre, vous avez la possibilité de contre-attaquer, vous avez la possibilité de faire cela, et puis vous allez faire un effort sur vous-même. Ezeo Gibor, disent les Pirkei Avot, Akovesh et Yitzro. C'est-à-dire celui qui sait qu'il a la puissance, qui peut aller, qui peut frapper, qui peut faire très mal, etc., et qui dit, non, je ne vais pas m'en servir. Je ne vais pas m'en servir. Non pas parce que je veux me laisser écraser, parce qu'il y a un moment où, quand on vous marche sur le pied, vous dites aïe tout doucement d'abord, et puis aïe, et puis après vous hurlez, et après vous foutez votre poing sur la figure de l'autre. Et effectivement, je veux dire, la Torah, elle dit pas qu'il faut continuer à crier aïe jusqu'à la fin des temps. D'accord? Je dirais, il y a un moment où il faut réagir. Mais en tout cas, là, déjà dire, par notre volonté, on refuse pour le moment de contre-attaquer, parce qu'on sait effectivement que ça a une exploitation morale. Dites-vous bien que l'autre, il pense qu'il est en train d'essayer d'entraîner Israël dans une aventure militaire, mais en réalité, c'est beaucoup plus la Neshama d'Israël qui est en jeu, beaucoup plus que sa puissance militaire. C'est le fait que les Israéliens sont capables de dire « D'accord, on va essayer de régler ça à l'amiable. » Mais attention, il y a des limites à tout, c'est évident. Eh bien, ça, c'est la démarche de Hanouka,
c'est cette démarche du 8e jour. Et je dis que on est effectivement là dans une démarche du 8e jour. Enfin, moi je la vois comme telle. Je peux me tromper, il y en a beaucoup d'autres qui se sont trompés avant moi, et si je me trompe, c'est pas grave, dans la mesure où c'est pas Mitterrand qui l'a dit, c'est pas dramatique. Et même si c'était Mitterrand, ce serait pas dramatique non plus. Mais ceci étant, je vous le dis, et malheureusement, en guise de conclusion, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je voulais quand même vous laisser quelques minutes pour poser des questions si vous le souhaitez. Mais je pense que, j'espère en tout cas, vous avoir fait toucher du doigt un peu ce que c'est que ce 8e jour. C'est, encore une fois, c'est la volonté de passer dans une dimension différente. Alors oui, effectivement, vous pouvez toujours me poser la question de savoir, mais alors c'est quoi le 8e jour? C'est quoi le 8e jour? Le 8e jour, c'est ce que l'on est en train de goûter entre le 7e et le 8e, c'est-à-dire l'Havdalah. Quand on sort du Shabbat et qu'on revient dans le monde de tous les jours et qu'on se dit non, ce monde du Shabbat, on voudrait qu'il s'investisse dans le monde du Chol. C'est-à-dire, on voudrait que ce qu'on a goûté à Shabbat, ce qu'on a vécu à Shabbat, on arrive à le transposer dans le monde du Chol. La halakha dit ça de façon très claire. C'est pas des élucubrations comment dirais-je? Pardon? Non, pas toute la semaine. Ça c'est une erreur. Non, l'expérience, tout ce qu'on a retiré du Shabbat, il faut l'investir dans le monde de tous les jours. Parce que le 8e jour, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un super Shabbat. N'est-ce pas? C'est pas un Shabbat bis. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, bon, et après, quand on aura fait le 8e jour, qu'est-ce qu'il y aura? Alors je résiste très simple, le 9e jour. Ah, mais quoi? Quand on est dans le 8e jour, non, pas du tout. Ah, non, parce que là, il faut débloquer l'histoire, c'est tout. C'est terminé après, une fois qu'on a débloqué. Là, Kadosh Baruch Hu, il nous a bloqué dans le 7e. Hein? Pourquoi pas? Ah, j'ai pas dit que le 8e jour, il a duré 24 heures. Mais j'ai dit, si vous me dites sur quoi doit déboucher le 8e jour, je vous dis sur le 9e. C'est simple. D'accord? C'est pas si simple que ça en réalité. Parce que l'expérience du 8e jour, c'est une expérience de Yemot HaMashiach, quoi. C'est-à-dire, c'est une dimension différente. Il faut déjà que non seulement le peuple d'Israël, il en prenne la mesure, mais ça, nous, c'est ce qu'on est en train de prendre dans le 7e jour. Mais les autres, ils vont la prendre dans le 8e. Et quand eux, ils rentreront dans le 8e, nous, on rentrera dans le 9e. Ils seront toujours à la traînée. Non, moi je dirais l'inverse. Ça peut aussi être un homme. Ça peut aussi être un homme. Mais c'est pas dit que ce soit un homme. Oui, je dis que, oui, bien sûr. Non, parce qu'en réalité, c'est vrai, je veux dire, mais je veux pas compliquer la sauce en finissant maintenant, sinon je vais pas vous laisser dormir. C'est qu'il y a en réalité deux Mashiach, vous savez. C'est comme pour tout, à chaque fois qu'on a une chose gratuite, on en demande deux, alors vous savez. Donc là, on a deux Mashiach. Il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Alors, en fait, pardon? Non. Mais ça peut être autre chose que des hommes. Ça peut être une période. Ça peut être une collectivité. Il n'y a pas de... Je veux dire, on dit que Mashiach ben Yosef doit d'ailleurs disparaître pour laisser la place à Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, il y a beaucoup de Chachamim décrits. Ben Yosef, oui. Ça fait rien, pourquoi? C'est pas la mère qui est en jeu, c'est le fils. On parle de Mashiach, on parle pas de sa mère. Du Ben Yosef, parce qu'il est descendant de Yosef, c'est tout, c'est la lignée en général, en principe. C'est pas son père qui s'appelle Yosef. Justement, les chrétiens, ils ont fait l'erreur là, ils ont dit que son père, il s'appelait Yosef. Et sa mère Marie, je sais pas pourquoi. Il manque un millénaire dans le calcul. Il manque? Ah, pourquoi? Il manque plus un millénaire, si on associe un jour étant un millénaire. Non. 7000. Ah, non. Ça, c'est chez Tiemé Bereshit, c'est les 6000 ans du cycle. Donc, il serait logique que le Shabbat... On est dans le 6e millénaire. Non, on est dans le 6e. On a fait. Eh oui, fils. Vous Excusez-moi. posez les millénaires comme des siècles, c'est un siècle. De 1 à 1000, c'est le premier millénaire. Donc de 5000 à 6000, c'est le 6e. Non? Parce que de moins 1000 à 0, ça fait moins 1.
Oh, si on est mathématique, hein, là, je reconnais. Non, mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas le problème. Hein. Encore une fois, on raccroche les choses. Hein. Il faut savoir que nos Chachamim nous apprennent depuis le début, je dirais. La Gemara, c'est ça. On nous apprend à raccrocher les choses. Hein. C'est-à-dire, en fait, ce qui compte, c'est ce que nous on comprend. Et puis après, quand on vous dit, mais d'où vous savez ça? Tout le Talmud, c'est ça. Maintenant, on commence. Si vous avez étudié un petit peu de Talmud, vous verrez qu'à chaque fois qu'on commence, après une Mishnah, on commence la Gemara, la première question, c'est on dit, d'où il sait ça? Hein, et vous savez la fameuse histoire de Moshe Rabbeinu qui revient. Après, il dit, j'aimerais voir qu'est-ce qu'elle va devenir ta Torah. Et puis, Akadosh Baruch Hu le fait revenir, sous une forme déguisée, quoi, sous un autre corps. Il le fait revenir dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. D'accord? Et il voit, dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva, on est en train d'étudier la Gemara, bien entendu. Il comprend rien, Moshe Rabbeinu. Il dit, mais de quoi ils parlent, ces gens-là? Alors, il vient, il entend les gens parler de principes, de trucs, Beth Hillel, Beth Shammai, machin, etc. Puis, il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, il dit, mais où je suis? C'est la Torah, ça. Et puis, tout d'un coup, il entend, il y a un élève qui pose la question à Rabbi Akiva. Mais Rabbi, d'où tu sais ça, toi? Alors, il dit, Halakha le Moshe Misinaï. C'est une halakha que j'ai reçue de Moshe. Et Moshe, il dit, c'est pas vrai. Moi, j'ai dit ça, moi. Il dit, c'est pour dire un peu